MK Michel et Bob Dylan, je suis allé patrouiller. Ce que je sors avec n'est pas bon du tout. Voilà, voilà. Vous savez que les Poki Show, je suis occupé depuis 2 jours là par le tournage. Mais je vois le Ndjangi que MK est en train de bouffer. Et en tant que monsieur le juge, je suis censé vous mettre quelques petits éléments sur la bouche. Hein? Aïe, ouais, maman, mais ouais, dingue. Je suis choqué. Je t'écoute. Première question. Oui. Concernant la sortie de MK Michel, où elle affirme ceci. Oui. Si j'avais de l'argent, Oui. je dois rentrer la boutique de ma mère. Oui. Comment trouvez-vous cette sortie? Mais, si elle avait l'argent, elle allait arranger la boutique de sa mère. Je ne sais pas, vous avez l'art de vous attarder sur la forme et non de regarder le fond. Je ne sais pas où est le problème. Je pense que vous oubliez que MK Michel, c'est une jeune fille. Hein. Donc, ça m'a rien désespéré. Elle fait déjà. Bon, fait déjà, fait... C'est pas parce qu'on fait qu'on est âgé ou bien qu'on a une facilité à réfléchir comme une personne qui a 35 ans, pourtant on a 24 ans. Moi, je ne comprends pas où est le problème dans sa sortie. Si elle avait l'argent, parce que j'ai vu les gens sont en train de parler du fait que elle avait offert la voiture à Bob Dylan, elle a fait les billets d'avion. Mais tout ça, c'est tous ces buzz-là qui ont fait vivre l'image et l'actualité de MK Michel à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez souvent la facilité de dire « Ah, elle est toujours dans leurs histoires de buzz-là. » Et aujourd'hui, vous voulez oublier que ça peut être un buzz, ça peut être des buzz, et vous attardez justement parce que ça vous arrange. Moi, je ne sais pas ce que vous cherchez exactement. Moi, je renchéris, j'aime le soccer. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit honnête aussi. Hein? Ou bien, je t'écoute. Deuxième question. Oui. Il y a moins d'1 an, MK Michel affirmait sur un plateau de télévision. Oui. Ceci, 2 points. Oui. Je gagne des millions dans mes contrats. Oui. Mais aujourd'hui, même pas 12 mois après, oui. Elle nous parle qu'elle n'a pas de millions pour sa maman. Tu ne trouves pas qu'il y a du flou dans ça en fait? Franchement, je suis choqué. Très, très choqué. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, l'influenceuse, c'est la personne qui est devant. Derrière l'influenceuse, il y a toute une équipe. Il y a le manager, il y a le monteur, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes. C'est un taf. Et toutes ces personnes, on les appelle les personnes qui ne sont pas sur les feux des projecteurs. Il y a celui qui apporte le contrat. Celui qui apporte le contrat n'est pas forcément dans l'équipe technique, mais il trouve juste que MK Michel a l'image qui peut porter telle entreprise. Et cette personne-là a un pourcentage dans son contrat. Ensuite, on doit pouvoir payer le manager, on doit pouvoir payer l'équipe technique, on doit pouvoir... Et il faut vivre aussi, parce que si tu es sur les réseaux sociaux et que tu vends ton lifestyle, par exemple comme MK Michel, il faut vraiment faire vivre ton actualité. C'est-à-dire qu'il faut mettre du paquet. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que, voilà, l'actualité de MK Michel, comme je disais tantôt tout à l'heure, vive. Voilà, c'est tous ces moyens-là, c'est tout ça. Donc, si tu signes un contrat de 5 millions et qu'à la fin, tu te retrouves avec 500 000, 400 000 et que tu dois aider tes petits soeurs, tu dois pouvoir aider ta mère, tu ne vas pas avoir l'argent pour pouvoir refaire la boutique de ta mère à neuf. Donc, il y a tout ça qu'il faut, il faut mettre en compte. Je pense que, et là n'est même pas le moment de donner les conseils à MK Michel parce que MK Michel est belle. Ok, elle a le ventre. Donc, en ce moment, elle devrait accoucher. Elle n'a pas besoin de vivre cette pression-là, franchement. Et puis, quand je vois les femmes et tout font des sorties, moi, je suis un peu choqué parce que les femmes sont censées mieux connaître. Nous, encore, les hommes, on peut comprendre. Mais quand même, tu vois. Donc, je trouve que ce n'est pas le moment. C'est pas... Surtout qu'on voit bien qu'elle est dans un état très, 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 très avancé. Voilà. Il y a un moment pour toute chose. Et ensuite, moi, j'ai l'impression que les gens oublient que le rêve de Mbeng, travailler et tout, n'est pas le rêve de tout le monde. Il y a des personnes qui s'en sortent mieux. Je pense que MK Michel, au Canada, confiné, quelque part, travaillant chaque matin et soir, ne s'en sortirait pas mieux comme elle s'en sort maintenant. Parce que entre voyager, voilà, signer des contrats et tout, franchement, je pense qu'elle gagne plus. Vous allez voir MK Michel, la monétisation de Facebook, lui paye combien? La monétisation de TikTok, lui paye combien? Elle au Cameroun, il y a tout le monde. C'est facile de bosser, c'est facile de travailler. Et laissez-moi vous dire que quand une personne publique est déjà ici, c'est très difficile pour la personne d'avoir les contrats. Les vrais contrats, là, c'est au pays. Parce que pour avoir les contrats ici, il faudrait être dans le système. Ce qui demande d'être découpé de sa communauté. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, MK Michel gagne plus dans son influence au Cameroun qu'en Europe. Voilà. Et si on donne les chiffres vont troubler les gens. Parce que les gens... Mais laissez-moi vous dire qu'une personne comme MK Michel au Cameroun peut gagner en moyenne 3 millions.
le mois. Donc au Canada, 3 millions, 4 millions. Tu vois, tu vis ça et tu as ta petite vie de famille, tu as ta petite vie. Moi, je pense que dans la vie, il ne faudrait pas s'attarder sur ce qui n'a pas importance. Et puis, ce n'est pas le moment. On peut renchérir, elle est sur les réseaux sociaux, on peut parler d'M Kamchi, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il y a des sujets, c'est encore très, très sensible. Elle est en train de faire sa petite vie. Elle a eu le temps, elle s'est mariée, son mari, on a eu le temps de faire toutes ces sorties-là. Le mariage est passé. Porte, s'il vous plaît. Tout ça, c'est ça, papa. Tcha, toqué ta part. Tcha, toqué. Va toquer ta part. À tout à l'heure. Donc, ma chérie, il faut vraiment nous déposer. Il faut vraiment nous déposer. Tu viens nous dire que si tu avais l'argent, tu n'avais pas arrangé la boutique de ta mère et tout. Tous les allées-venues que tu faisais du Canada pour aller voir ton gars, tu ne voyais pas que l'argent là, tu pouvais utiliser pour arranger la boutique de ta mère. Je vais vous montrer un peu le prix d'un billet d'avion pour aller de Douala à Montréal. Vous allez voir le prix. Et elle faisait les 3, 4, 5 voyages. Elle faisait les voyages comme ça là, chaque temps. Tu ne pensais pas que tu pouvais garder cet argent-là pour aider la boutique de ta mère. Tu es allé au Canada pour les études. Finis l'école. Finis l'école. Parce que les réseaux aussi que vous voyez là, ça laisse, tout laisse. Voilà biscuit de mer, non. C'est-à-dire que tout laisse. Biscuit de mer, là, aujourd'hui, c'est que sa beauté. Hein. Si elle était allée à l'école, qu'elle avait fini l'école, au moins, elle serait comme Babo qui est maintenant là, en train de se dire qu'elle va faire médecine. Donc, ma chérie, il fallait finir ton école avant de dire que tu cherches ton gars. Et d'ailleurs, Bob Dylan n'était même pas intéressé par le Canada. Il n'a jamais été intéressé par le Canada. Je pense que si il était intéressé, c'est qu'il est parti au Canada aussi depuis. Avec leurs relations social media là, il devait trouver le créneau pour arriver au Canada. Mais je pense que ça n'a jamais intéressé Bob Dylan et tout. Et je le dis et je confirme même parce que j'ai eu à discuter avec lui. Qui viennent ici dire que je mens. J'ai eu à discuter avec lui quand j'étais à Abidjan. Donc je confirme. Donc à un moment donné, quand vous décidez de faire vos choses, comme si, et je reproche aussi à Bob Dylan, parce que Bob Dylan, si c'était que tu aimais vraiment cette fille, comme tu dis que tu l'aimes là, tu l'aurais laissé terminer, insister qu'elle termine ses études. Même si après elle décide de rentrer au pays, tu aurais insisté qu'elle termine ses études avant de revenir te retrouver. Mais comme l'homme pense seulement à lui, et tout, nous les femmes on suit le cœur, l'homme c'est sa direction. Nous, elle a laissé l'école venir te suivre jusqu'à ton mari. La grossesse c'est bien, tu es une grande fille, tu es indépendante. Mais ne viens pas après pleurer sur les réseaux sociaux que si tu avais l'argent, c'est monté, c'est descendu. Tu n'allais dans... Non, il ne faut pas venir dire ça aux gens. Il ne faut jamais venir nous dire ça. Parce que quand tu pars, si tu n'avais pas l'argent là, tu n'avais pas voyagé tout le tour du monde. Je veux comprendre que bon, les voyages que tu as fait voyager, vous partez chez les gens vous recevaient et tout, je peux comprendre. Mais le billet d'avion, les billets de train, tout ça là, cet argent là, vous aurez pu garder pour même déjà investir sur de nouveaux projets ou investir sur l'arrivée de l'enfant ou aider ta mère. Il y a plein de possibilités. Donc il faut stopper. Mais sache que tout laisse. Les réseaux sociaux que vous voyez là, si tu ne prends pas, tu ne saisis pas l'opportunité pour upgrade, c'est-à-dire que tout laisse. On connaît, on a vu, non? On voit nos influenceuses, non? Tout laisse vraiment. Et sachez que l'influence que vous faites, il y a d'autres qui viennent. Il y a d'autres arrivées. Il y a l'arrivée. Donc, à un moment, on va vous classer. On va passer à une autre personne ou à un autre couple. Donc, il faut souvent, quand vous faites vos choses, il faut bien réfléchir. Il faut saisir les opportunités. Il faut vous agripper aux opportunités. Donc, voilà. C'était ton Djangui. Je passe ma vie à travailler. Quand je vais encore parler ici, là, vous allez dire que je suis aigrie. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais tant que ça se retrouve sur les réseaux, je vais parler. MK Michel, tu en aimes. Je vous ai dit ici, là, tant que vous n'avez pas encore les enfants, profitez, vous assurez votre avenir. Ce n'est pas que l'enfant t'empêche de réaliser tes rêves, mais à 70%, ça retarde. Ça te retarde dans la réalisation de tes projets. Donc, quand vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'êtes pas encore marié, profitez, vous réalisez vos projets. Et puis, j'ai envie de te dire un truc, ma chérie, on n'abandonne pas ses rêves pour un homme. Parce que tu ne vas jamais voir un homme à 90%, je pèse mes mots. Les hommes ne vont jamais abandonner ne serait-ce que leurs études parce qu'ils ont enceinté leur petite amie. Tu as de très belles opportunités. Saisis-les. Il ne faut pas t'asseoir à 70 ans et commencer à regretter, à sortir les phrases du genre « si je savais, j'aurais dû ». Non, ma belle, c'est maintenant que tu dois faire. Et tu as la chance qu'il y a les réseaux sociaux qui édifient, les réseaux sociaux qui conseillent.
Porter l'enfant là maintenant, c'est bien beau, l'enfant, c'est une bénédiction. Mais je suis sûre et certaine que tu avais des rêves qui dépassaient ceci. Mais peut-être parce que tu voulais faire plaisir à ton homme, peut-être aussi parce que les yeux des gens, tu as préféré porter l'enfant. Mais je suis sûre et certaine que tu en aimes. Tu nous as dit hier dans ton live que tu n'as pas suffisamment d'argent pour arranger la boutique de ta mère. Mais ma chérie, tu as eu l'argent pour offrir la voiture à ton chéri. Ou alors ce n'était que tu buzz. Mais ce sont les gens qui disent la même prière en te voyant que moi je plains. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment, avec toutes les opportunités que tu as eues, tu n'as pas pu ne serait-ce qu'arranger la boutique de ta mère. Mais tu as quand même acheté la voiture à ton chéri. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup Diana. Hein. Quoi qu'on dise, quoi qu'on... Je sais pas, Diana, franchement... C'est une jeune fille qui réfléchit très très bien. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je ne souhaite même pas que cette relation monte ou ça descende. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais ma belle, tu en aimes. Je sais qu'après cette vidéo, les avocats défenseurs qui n'ont même pas de salaire là vont venir m'insulter. Mais je m'en fous, j'ai déjà dit ce que vous voulez dire. Ma belle, tu en aimes.